Alors pour la suite, nous allons parler d'un autre projet qui vient de sortir des tuyaux à ICF en Suisse, mais même partout dans le monde, parce que c'est une initiative uniquement suisse. Début 2013 est venue la réponse à la question du devenir de ICF et du coaching au travers d'ICF, de l'implanter dès le moment des cursus de formation et des temps d'études au niveau des étudiants. Et on a été un petit groupe à mener la réflexion, à étudier la faisabilité du projet et à considérer que, oui, c'était peut-être pas bête d'aller parler du coaching là où il y a l'incubation de nos futurs managers dans leur classe de master degree et un petit peu partout. On avait envie d'aller parler du coaching là où on parle de tous les développements de stratégie d'entreprise. Et puis on s'est dit, on va aller en parler dans les cursus de MBA, dans les universités. Il fallait en même temps qu'on apporte la compréhension du coaching, que le coaching soit visible dans l'organisation avec laquelle on partageait cette collaboration. Et il fallait également qu'on en démontre l'impact. Alors ce qui a été prévu, c'est une longue collaboration avec Monica Patry, avec Rob, avec Virginia. On a créé ce programme. Alors comment ça va se dérouler? C'est plutôt à Robert que j'ai envie de passer la parole, si vous voulez bien partager ça à notre public. D'accord, merci beaucoup pour avoir l'initiative de nous convaincre d'avoir cette collaboration entre ICF et le International Organizations MBA à l'Université de Genève. Moi, je travaille au service carrière, pardon. Et pour moi, c'était vraiment attrayant d'avoir l'ICF avec nous. Et en fait, on va commencer cet automne. C'est la première fois qu'on va introduire le concept de coaching à nos étudiants. Mais pour moi, il y a une complémentarité entre mon travail et le coaching. Je parle un peu du programme IOMBA, International Organizations MBA. C'est un MBA, comme il y a plusieurs MBA, mais celui est plutôt dirigé au secteur public, les organisations internationales dans le monde, les ONG. Et à peu près 70% de nos alumni travaillent dans les organisations internationales, soit un ONG, l'ONU, les agences spécialisées. Donc, c'est un peu différent comme MBA. Il y a une grande variabilité entre nos étudiants. Certainement l'âge, les intérêts et tout ça. Donc pour moi, ce qui était aussi vraiment attrayant, c'était qu'avec le coaching, il y a l'opportunité d'avoir quelque chose qui est fait mesure. Quand on fait un programme, n'importe quel master en fait, après avoir une période d'expérience, de travail, c'est vraiment une période de changement dans la vie. Et voir un coach, c'est quelque chose qui peut que donner des bénéfices. Ce n'est pas une faiblesse d'avoir besoin de quelque chose comme ça. Donc ça peut être quelque chose qui donne des bénéfices beaucoup plus tard dans leur carrière, mais pour moi, c'est une bonne idée de commencer maintenant. Par ce que ça représente pour nous du côté d'ICF, et bien sûr, c'est de travailler à accroître encore cette compréhension, cette visibilité du coaching et d'en proposer l'expérience, rien de tel que le vivre plutôt que d'en parler, mais surtout d'ouvrir cet espace de proposition pour toutes les entreprises qui n'ont pas, toutes les organisations qui n'ont pas encore cette culture. Il y a le bénéfice d'ouvrir l'espace, de proposer cette découverte du coaching. Il y a bien sûr être accompagné dans cette proposition, parce que ICF a structuré la proposition de façon à ce qu'on vienne avec un package, produit fini, et puis aussi faire en sorte que l'expérience du coaching intervient à un moment où les étudiants ont justement de grandes décisions personnelles et d'orientation de carrière à prendre. Donc ça peut être justement un moment de grand soutien et de grande prise de décision. Et puis de mieux intégrer dans leur vie future professionnelle l'usage du coaching. Des coachs bénévoles vont proposer de leur temps. Dans le programme qu'on a convenu avec IOMBA, il y a 3 heures de coaching virtuel par téléphone ou par Skype
offert à chaque étudiant. Libre à eux par la suite d'engager une relation plus pérenne, plus durable, plus structurée avec leur coach. Ça sera une initiative dans ce cas personnelle. Et puis après l'évaluation au niveau organisationnel du projet, il y aura une pérennisation. Est-ce qu'on poursuit? Est-ce que dans ce cas, on réévalue ça? J'engage absolument toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, par leur cursus personnel ou par leur relation, ont des liens avec des hautes écoles ou des universités auprès desquelles le coaching serait une découverte, de s'approcher de nous. Il ne s'agit évidemment pas, que je ne sois pas mal comprise par la plupart des coachs qui sont là, de proposer du coaching gratuit à des gens qui l'achèteraient, mais évidemment de proposer du coaching là où il n'a pas encore franchi la porte. Donc c'est ça qu'on veut faire et c'est cet exemple qu'on veut montrer. Et grand merci au tout premier, c'est toujours les pionniers qui ont la palme d'or de toutes les initiatives. Donc, grand merci d'être à nos côtés depuis le début de ce projet. Et merci beaucoup, Rob. Merci à vous.